J'ai complètement décroché, confie Philippe, d'une voix que Midi Libre qualifie de fluette. Victime de harcèlement scolaire, ce jeune Perpignanais a dû arrêter l'école au niveau CAP. J'étais détruit, je me disais que tout était fini pour moi, j'ai touché le fond. S'ensuit alors une année entière à rester cloîtré dans sa chambre, à jouer aux jeux vidéo. Puis il rencontre une école de la deuxième chance et là, il s'en sort. Des récits de ce genre, il y en a des milliers chaque année dans les écoles de la deuxième chance. Et en cette journée de refus de l'échec scolaire, on a choisi d'en parler avec vous, Jean Serror, qui dirigeait des écoles de la deuxième chance. Quelles sont les étapes alors je ne sais pas s'il faut dire de cette reconstruction ou de cette construction pour ces jeunes gens, pour ces décrocheurs? La toute première, c'est d'arriver chez nous en réalité. C'est déjà avoir fait cet effort, avoir rencontré des formateurs, être reçu en entretien, avoir l'impression d'avoir passé une sélection, mais en réalité juste d'avoir fait l'effort d'ouvrir la porte et de passer la porte. Et ensuite, il y a tout un temps d'abord d'intégration progressive, de bilan de compétences, on peut dire. On fait avec eux faire le point sur ses acquis précédents, ce qu'on a appris de son expérience, de sa scolarité. Et puis, à partir de ça, on établit un programme pour chacun, individuel. Qui sera individualisé. Qui sera complètement individualisé. 15 000, un peu plus de 15 000 jeunes, il y a 15 000 programmes. Voilà, extraordinaire. Il y a néanmoins un socle commun autour des compétences de base, l'enjeu, c'est les compétences clés qui sont nécessaires. Voilà, ouais. C'est sur ça qu'on fait les positionnements pour les jeunes quand ils arrivent. Et puis aussi, la clé, c'est de savoir vers où ils veulent aller, et notamment vers leur orientation, vers quel métier, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, parce que souvent, ils viennent chez nous en disant, en fait, je ne sais pas quoi faire. Ils ont testé des choses à l'école qui n'ont pas fonctionné, et c'est souvent lié à une orientation mal vécue, qui ne leur correspondait pas. C'est ça qui les a conduits au décrochage, souvent. Orientation mal vécue ou inadaptation aux pédagogies qui étaient pratiquées au collège ou au lycée, etc. Et vous-même, vous travaillez, c'est un festival de pédagogie, les écoles de la deuxième chance, en fait. Ouais, vous adaptez beaucoup. Pédagogie active, pédagogie de contrat, responsabilisation. Tout ce qui fonctionne, en fait. Non, mais en fait, il n'y a pas de pédagogie. Il vient de dire quand même super poliment que tout ce qui fonctionne, c'est pas ce qui se fait au collège. Mais bon. Non, ça peut fonctionner, mais ça ne fonctionne pas pour tous. Et donc, en fait, on est obligé de varier les modèles pédagogiques et surtout de s'adapter à chacun. Et c'est le sens même de l'individualisation des parcours. On n'a pas de dogme pédagogique. On pense quand même qu'il faut prendre à chacun le temps qu'il faut pour progresser et pas lui imposer un rythme de progression uniforme. Il faut plutôt apprendre en faisant. Et pas être passif dans ses apprentissages, mais plutôt actif. Et donc, entre pédagogie active et rythme individualisé et programme individualisé, après, on peut faire du projet, on peut faire aussi des cours. On a le droit de faire des dictées dans une école de la deuxième chance, mais on sait pourquoi on l'a fait. Et quand on ne réussit pas, on sait qu'on trace le chemin de la progression. Et on n'a pas une mauvaise note. Et donc, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de cours et il n'y a pas de notes. Qui sont les profs d'ailleurs? C'est des formateurs, c'est plutôt des profils de formateurs pour adultes, parce que la clé aussi, c'est que les jeunes qui arrivent chez nous, ce sont des adultes qu'on considère comme de futurs salariés ou acteurs de la vie, même s'ils ont 16 ans, on les traite en adultes. Même s'ils ont 16 ans. Et d'ailleurs, on s'arrange pour avoir des groupes qui soient mixtes, évidemment entre hommes et femmes, mais aussi avoir des diversités d'âge et donc des diversités d'expériences qui sont très utiles en termes de coopération. Grand sœur ou petit ou oui, alors c'est pas forcément grand sœur et grand frère, mais mutuel. Voilà, c'est ça. Chacun arrive avec ses difficultés, mais ce qu'ils partagent tous, c'est l'envie de réussir. Et quand ils arrivent chez nous, la certitude ou la conviction qu'ils savent pas grand-chose, et très rapidement, qu'ils sont en capacité de reprendre confiance en eux. Et une des clés, c'est aussi le lien avec le monde de l'entreprise et le monde économique, parce que c'est une confrontation à la réalité qui les inquiète beaucoup au départ, mais qui très vite se transforme en bonne expérience positive pour eux.